Oui, alors, par cet amendement, nous proposons la suppression de l'alinéa 32 de l'article 1er. Parce qu'en fait, cet alinéa, il propose de renforcer la privatisation du service public d'emploi. Alors, finalement, quand on fait le bilan de la situation, c'est la suivante. On va avoir énormément d'inscrits à Pôle emploi, automatiques, forcés, ça va exploser. Mais comme on ne met pas plus de moyens humains dans l'accompagnement de cette explosion du demandeur d'emploi, vous avez du coup recours à une externalisation, à une privatisation renforcée à des opérateurs privés de placement. Alors moi, j'ai quand même envie de vous dire que c'est pas nouveau, hein, la privatisation et les opérateurs privés de placement. Mais ça tombe bien parce que si votre loi n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact préalable sur cette question, il y a quand même eu des études antérieures. Et il y en a eu en 2009 notamment, qui ont permis d'évaluer, notamment la NPE, que finalement, au bout de 3 mois, c'était plus efficace quand on était accompagné par Pôle emploi, alors qu'on rentrait dans l'emploi qu'au bout de 6 mois, quand on était accompagné par un opérateur privé. Il y a en 2012 une étude de la DARES qui confirme finalement que le recours aux opérateurs privés de placement est bien moins efficace que le recours aux services publics d'emploi. 8 mois après leur entrée dans le dispositif, les demandeurs d'emploi pris en charge en 2009 ou mars 2010 occupent plus fréquemment un emploi lorsqu'ils sont accompagnés par Pôle emploi. C'est 43% contre 38% par les opérateurs privés. Et fréquemment, ils accèdent à un emploi durable, 28% des cas quand ils sont accompagnés par Pôle emploi, contre 23% par un opérateur privé de placement. Donc de deux choses l'une. Ou finalement vous vous obstinez par finalement aveuglement libéral. Il faut absolument avoir recours au privé. Bon, donc nous sommes en total désaccord. Ou bien il y a d'autres intérêts. Alors je sais que mon intervention hier, et je terminerai par là, n'a pas été appréciée d'une personne qui m'a invité à rejoindre peut-être la 17e chambre. J'aimerais savoir combien de personnes ici sont concernées par Icar Finance, holding familial, CKFI Alpha. Monsieur le rapporteur. Alors, pas moi, toujours, en tout cas. Madame Simonet,